Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un des trucs les plus puissants qui existent sur LinkedIn, que nous, on a appelé les relances LinkedIn. Pour l'anecdote, quand on a lancé Prospecting en 2019, la version précédente de Wallaxy, on s'est rendu compte très tôt que on avait 50% de nos utilisateurs qui ne lançaient pas de campagne sur Prospecting. Et quand on envoyait des emails automatiques souvent, pour avoir des feedbacks, pour leur partager des ressources pour comment utiliser l'outil, on s'est rendu compte que les taux de réponse étaient déjà très bas et je peux vous dire que 8 ans après, c'est encore pire. Et donc on s'est demandé comment prendre contact avec ces utilisateurs pour les accompagner, ajouter un point humain de touche, voire leur apporter la bonne ressource et surtout comprendre pourquoi ils passaient pas ces étapes dans le produit et pourquoi ils n'utilisaient pas l'outil. Et donc, vu qu'on avait un outil d'automatisation LinkedIn et qu'on avait les informations LinkedIn de nos clients, il était super facile de faire un petit truc personnalisé, custom pour nous, qui faisait que dès qu'un utilisateur ne passait pas ou passait certaines étapes dans sa vie d'utilisateur, on pouvait lui envoyer un message automatique avec un de nos comptes sur LinkedIn. On a appelé ça les relances LinkedIn et c'est ultra efficace. Bon, déjà, vous avez des taux de réponse qui sont énormes. Vous avez un effet waouh pour l'utilisateur final qui est waouh, j'ai un humain sur LinkedIn qui me propose son aide, qui m'envoie un message pour savoir où j'en suis dans le produit. Encore plus quand c'est le compte des fondateurs et quand vous êtes au début de la boîte, c'est juste ultra puissant. Et c'est une source de feedback énorme parce que ce sont des utilisateurs qui peut-être ont eu un bug, peut-être ont eu un problème dans leur vie d'utilisateur et n'ont pas contacté le support, n'ont pas pris le temps. Et là, vous avez la possibilité de les rattraper. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des boîtes mettent leur énergie sur l'acquisition, c'est-à-dire chercher de nouveaux utilisateurs, chercher de nouveaux clients. Et souvent, dans le funnel, il y a pas mal d'endroits où il est percé, où ça fuit. Et on se concentre à plus remplir le funnel alors qu'il y a des étapes qui sont critiques et auxquelles il vaut mieux aller chercher la personne qui vous connaît déjà. Et en fait, c'est infiniment plus simple de convertir quelqu'un qui s'est déjà inscrit sur votre produit, sur votre plateforme, que d'aller chercher un nouvel utilisateur. Donc, ces gens-là, il faut pas les perdre. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une manière ultra efficace de mettre ça en place. Je m'appelle Toinon, je suis CEO, cofondateur de Wallaxy, Kawak et d'autres outils. Aujourd'hui, on va surtout parler de Wallaxy, qui est un des outils, si ce n'est l'outil d'automatisation LinkedIn le plus utilisé au monde. 200 000 utilisateurs, 4 000 avis 5 étoiles, 11 000 clients. Voilà pour les métriques vaniteuses. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. Il se trouve que ces relances LinkedIn qu'on a mises en place il y a 7 ans maintenant sur notre produit, elles sont enfin disponibles pour tous nos clients. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui qui a une information de type prénom, nom et entreprise sur ses prospects, sur ses clients, sur ses leads, va pouvoir appliquer le tuto que je vais vous présenter aujourd'hui et avoir des résultats qui sont énormes sur LinkedIn. Longtemps, on a cru que LinkedIn, c'est dédié que au recrutement. Puis, tout le monde s'est mis à penser que c'était dédié que à la prospection. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau levier sur LinkedIn qui est la relation prospect, relation client, de manière personnalisée et de manière automatisée. Vous voyez là, on est sur le compte de Fantine. Fantine, c'est un des comptes qu'on utilise pour faire nos relances LinkedIn. On a quasiment 50% de taux de réponse, plus de 50% d'acceptation. Elle est sur un cas d'usage un peu particulier. Je ferai une vidéo dédiée dans le futur parce que on a des résultats de fou et en vrai, le process est très stylé. Je vous le tease un petit peu ici, mais pour faire simple, on s'est rendu compte que la majorité des gens qui arrêtaient leur abonnement Wallaxy, c'était pas parce que l'outil fonctionnait pas, c'était parce qu'ils n'avaient pas des bons résultats. Et en fait, parce qu'ils utilisaient mal l'outil. Le problème, c'est que plus personne veut lire des tutos, plus personne regarde des vidéos tutos. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo tuto, juste merci. En tout cas, 90% des gens, 95% des gens ne vont jamais ouvrir vos emails avec vos tutos, écouter vos conseils en vidéo, lire vos articles. Et donc, on s'est demandé comment on accompagne ces clients, sachant que on a environ 1300 nouveaux clients par mois. Donc, c'est impossible pour nous d'accompagner chaque personne en one-one dans un call. Donc, on s'est demandé comment on aide ces clients à avoir de meilleurs résultats. Et l'IA est arrivée et on a construit une IA qui connaît toutes les bonnes pratiques de prospection LinkedIn. On lui a donné tout ce qu'on savait et qui va générer des audits personnalisés pour nos utilisateurs. Le flow est un peu complexe, je ne détaille pas, mais le principe il est assez simple. Tous nos utilisateurs qui ont moins de 20% de réponses vont recevoir en message privé sur LinkedIn un audit de leur campagne personnalisée pour leur dire ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont mal fait, quel message ils pourraient écrire, qui ils pourraient cibler. En fait, tous les conseils ultra pratico-pratiques pour améliorer leur campagne. Ce use case, il tourne depuis quelques semaines chez nous et
les retours, ils sont énormes. Vraiment, c'est fou. Et on est en train de le généraliser, en fait, à toute notre base. Et je vous ferai une vidéo vraiment dédiée pour vous montrer comment on a pensé ça et comment potentiellement vous pouvez faire la même chose dans votre niche, dans votre industrie, avec un truc qui est super personnalisé. Mais c'est pas tant le sujet aujourd'hui, parce que aujourd'hui on va faire le niveau 1 de ça, qui est mettre en place ces messages automatisés pour relancer des prospects, des clients, des leads. En fait, il y a plein de cas d'usage. Je vais partir d'un truc qui est assez simple. Je vais partir d'un Google Form. Je vais considérer que c'est là que vous avez capté votre donnée de prospect. Comprenez que des cas d'usage, il y en a vraiment plein. Ça peut être un prospect qui a ouvert un devis, qui est dans votre CRM, mais qui n'a pas répondu et qui ne répond plus à vos emails. Super cas d'usage, en fait. Allez le contacter directement sur LinkedIn. J'ai pas de réponse à vos emails. Peut-être que je suis passé en spam. Super manière de reprendre contact. Des utilisateurs qui sont inscrits sur la plateforme, sur votre plateforme, si vous avez un logiciel, peu importe. Des clients qui viennent de prendre un abonnement, des clients qui viennent de partir, ou même des clients que vous voulez relancer, à qui vous voulez présenter une nouvelle offre. En fait, il y a vraiment une infinité de cas d'usage pour utiliser LinkedIn comme outil de relation client et vraiment les résultats ils sont exceptionnels. Moi je suis parti d'un cas simple, j'imagine que j'ai même pas de site internet, ce qui est assez improbable, mais j'ai capté ma donnée sur un Google Form. Pour l'anecdote, je voulais le faire sur Typeform qui est quand même plus sympa et ils ont une synchronisation native avec Zapier qui fait qu'il fonctionne pas sur Make, donc j'ai pas pu faire cette synchro, donc je vais la faire avec Google Form. L'idée c'est qu'en fait on peut appliquer ce même principe avec n'importe quelle application que vous utilisez et dans laquelle vous avez comme donnée un prénom, un nom et une entreprise ou idéalement un nom de domaine d'entreprise. Première étape, c'est de setup les campagnes sur Wallaxy. Donc là, moi j'ai un compte qui s'appelle Kelly. Elle a une liste qui s'appelle Auto Follow Up Kawak. En fait, je vais vous faire le tuto complet. Donc là, Google Form Follow Up. Je fais une liste dédiée puisque je vais avoir besoin d'importer tous les profils LinkedIn dans cette liste. Ensuite, je vais démarrer une campagne. Peu importe la campagne que vous démarrez, je vous conseille dans ce cas-là quand même d'utiliser plutôt un template de type Elysium. Elysium, c'est quoi? C'est un template Wallaxy qui va envoyer une invitation si vous n'êtes pas connecté avec la personne et un message si vous êtes connecté. Comprenez que quand vous allez envoyer ce profil LinkedIn dans Wallaxy, nous, on ne sait pas si vous êtes déjà en relation avec lui ou pas. Et donc, si vous l'envoyez dans une campagne message et que vous n'êtes pas en relation, la campagne va échouer. Si vous l'envoyez dans une campagne invitation et que vous n'êtes pas en relation, la campagne va échouer. Donc, pour éviter ça, on va choisir une des versions de Elysium qui, en fait, va avoir le comportement suivant. Si vous êtes déjà en relation, ça lui envoie un message. Si vous n'êtes pas encore en relation, ça lui envoie qu'une invitation. Je vous conseille, comme toujours, d'avoir des systèmes de follow-up. Pour faire simple, moi, je vais prendre le Elysium basique. Non, je vais prendre le Elysium 2.0 avec 2 messages ou une invitation et un message. Je vais setup ma campagne. Voilà. Bon, là, c'était une campagne de relance LinkedIn pour Kawak. J'ai déjà un template de message. Je vais récupérer ça. Tac. Et j'ai un petit follow-up. Tac. Je vais faire la même chose ici. Je vais setup mon message. J'ai pas de compte premium ici, donc je peux pas mettre de note d'invitation. Si jamais vous cherchez des comptes LinkedIn Premium à moins cher, j'ai lancé un side business qui s'appelle Sales Nav Split et qui justement vous permet d'avoir des licences 16 Navigator jusqu'à moins 70%. Je vous mets aussi le lien en description de la vidéo. Et donc, d'ajouter des notes d'invitation, sachant que dans la majorité des cas de prospection, c'est pas forcément conseillé d'ajouter une note d'invitation, ça a plutôt tendance à réduire les résultats finaux. Autant là, vous avez un contexte qui est ultra précis. La personne, vous la connaissez déjà. D'une manière ou d'une autre, vous avez capté son information, sa data. Et donc, ajouter ce contexte-là va plutôt augmenter les taux de réponse que réduire les taux de réponse. Et là, je vais launch ma campagne. Il me dit que il y a pas de prospect. C'est normal, j'ai pas encore ajouté de prospect. Je vais le launch anyway pour que ma campagne soit setup. Là, j'ai ma liste, j'ai ma campagne qui est setup et je vais me rendre sur Make pour faire mon connecteur. Je vais tout vous refaire depuis zéro. Comme ça, vous verrez vraiment le flow complet. Ok, donc le flow complet, en entrée, on va choisir sur Make le Google Form. Une fois de plus, ici, votre donnée, elle va souvent venir de l'application que vous l'avez. Donc, il faut chercher l'application Make. Si elle n'existe pas, très souvent, il va falloir utiliser le système de webhook de Make. Et en général, la plupart des outils aujourd'hui permettent d'envoyer l'information sur un webhook. Et donc, elle va arriver automatiquement sur Make. Dans mon tuto écrit, il y aura un exemple complet incluant le webhook Make pour ceux qui sont dans ce cas-là. Ici, je vais Watch Response. Donc, sur Google Form, je vais aller récupérer les réponses de mon formulaire. Je vais chercher le formulaire que j'ai créé sur Greg Pearson. Donc, il est possible sinon qu'il faille que vous ajoutiez votre connexion Google. Je vous passe ces détails-là
et vous connectez au compte Google avec le Google Form en question pour récupérer l'information. Moi, il se trouve que je l'ai déjà fait. Et ici, normalement, si je cherche, il s'appelle New Up et normalement, il va me trouver. Il y en a qu'un. Voilà. Il m'a mis l'ID. Moi, je m'en fiche. Il peut me process autant de réponses qu'il veut. Voilà. Je veux qu'il récupère toutes les données historiques. Et donc, on est à la première étape. Je récupère un formulaire. Ce formulaire, il est juste ici. Je fais un formulaire basique de récupération d'informations. Ce qui compte, c'est que j'ai un first name, last name et un company name. Je précise, et c'est assez important, vous aurez des bien meilleurs résultats avec ce flow si vous avez l'URL de l'entreprise plutôt que juste le company name, parce qu'en fait, il y a pas de possibilité d'avoir des homonymes d'URL, alors que des company names, il y a des boîtes qui ont les mêmes noms. Et donc, quand on va chercher le profil LinkedIn, on va avoir des meilleurs résultats avec l'URL de l'entreprise. Ensuite, ici, je reçois plusieurs réponses. En fait, je reçois ce qu'on appelle un tableau de réponses. Donc, il va falloir que je parcours le tableau. Pour ça, je vais utiliser le itérator. Et sur Google, je vais itérer sur les réponses. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va regarder la liste des réponses. Et pour chaque réponse, il va effectuer les actions qui suivent dans le flow. Donc là, en fait, une fois que j'ai setup le Google Form, Make, il va avoir besoin de recevoir un exemple de données pour être capable de mapper les champs et de savoir quelles données on utilise dans ce make. Donc, je vais faire run once. J'avais généré une réponse manuelle sur mon formulaire de sorte d'avoir un template, en fait, de données. Et donc, make reçoit les bonnes données, ce qui va lui permettre de mapper. Et donc, en fait, ici, je vais enfin avoir les bonnes données. Ici, je vais ajouter un Waalaxy Tools. Donc, Waalaxy Tools, c'est quoi? C'est des outils gratuits qui sont inclus dans votre plan. Même si vous avez un plan gratuit sur Waalaxy, vous pouvez les ajouter et les utiliser. Pour l'instant, on n'en a qu'un, mais on en a d'autres qui arrivent bientôt. Ici, en fait, c'est le Find LinkedIn URL qui va vous permettre, à partir d'un prénom, d'un nom et d'une entreprise, de trouver le profil LinkedIn de la personne. Alors, je précise, aujourd'hui, le module Make, il n'est pas encore disponible directement sur la marketplace. Il vous faut un lien. Pour y accéder, eh bien, en fait, je vous donnerai un lien comme ça et vous pourrez l'installer directement avec ce lien, choisir votre workspace, l'installer en fait dans votre Make et derrière, vous avez accès à ces outils. Ils sont déjà disponibles dans N8N si jamais. Ok, maintenant qu'on a itéré, je vais pouvoir récupérer, donc dans les champs, il va falloir que je mette en first name, en last name, les variables, donc les données qui ont été récupérées dans le formulaire. Donc vous voyez là, je vais chercher l'élément avec la bonne valeur et je vais l'ajouter comme variable. À la sortie ici, il est possible, et il existe un taux assez élevé, on va dire autour de 30% des profils qui seront pas trouvés. En fait, ça dépend beaucoup de votre industrie. Si vous êtes dans le logiciel, vous allez trouver quasiment tous les profils LinkedIn. Si vous êtes dans le BTP, c'est possible que vous trouviez pas beaucoup de profils LinkedIn. Normal, puisque ils sont pas toujours à jour, ils sont pas toujours référencés, voire ils ont pas du tout de profil LinkedIn. Ici, du coup, ce que je vous conseille, si vous voulez gérer ça, c'est que vous mettez un flow control avec un petit if and else, que je vais appeler if URL found, et la condition va être que si le status est found pour le précédent, donc il est equal to true, alors je vais envoyer dans une campagne Waalaxy, et sinon, bah, là, je vais rien faire, mais imaginez que vous pouvez vous envoyer un mail, un message Slack pour vous dire que ce profil n'a pas été trouvé. Ça vous donne des infos, vous pouvez le mettre dans un Google Sheet avec tous les profils non trouvés, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais pas le gérer, mais c'est pour vous montrer. Ici, je vais maintenant ajouter Waalaxy et je vais faire un create, un update prospect. Donc là, il vous faut ajouter votre connexion à Waalaxy avec la clé API. La clé API, elle est disponible désormais dans votre back-office si vous êtes sur un plan advanced ou business. Donc, dans les paramètres, vous allez dans intégration et ici, vous pouvez create a new API key et vous allez pouvoir créer la clé API. Vous l'ajoutez ici et derrière, on va récupérer les informations de votre profil et on va être en mesure d'accéder à vos listes et à vos campagnes. Donc ici, je vais setup comme liste mon Google Form Follow-up et ma nouvelle campagne qui s'appelle Elysium 2.0. Je vous conseille de les nommer mieux, c'est un peu mieux. Quelques paramètres, si jamais vous êtes dans une team, est-ce que vous voulez autoriser d'importer les duplicates? Dans ce cas-là, je vous le recommande. Et pareil pour le Move Existing Prospect, admettons que en fait ce mec est dans votre CRM. Vous l'avez déjà contacté sur LinkedIn au départ et c'est comme ça qu'il arrive dans votre CRM. Il faudra mettre yes pour qu'il soit bougé de la liste de prospection jusqu'à cette nouvelle liste et qu'il puisse être ajouté à la campagne. Et là, dans la valeur, LinkedIn URL, on va envoyer ça. Il est possible, si vous avez des données spécifiques, de les ajouter ici. Sinon,
Wallaxy se basera automatiquement sur les données LinkedIn. Donc moi, par exemple, ça me convient très bien. Et voilà, si vous avez des informations spécifiques que vous voulez passer par l'API, vous pouvez les ajouter là et ils seront automatiquement disponibles dans Wallaxy. Et bien en fait, c'est terminé. Donc ici, je vais mettre que je veux qu'il se run. Voilà, il va se run par exemple tous les jours. Hop. Donc là, je l'ai mis avec les données. Il a bien trouvé l'URL du profil LinkedIn en question. Du coup, il passe ici. Le statut c'est true et donc normalement, il arrive ici. On regarde du coup. Ok, au fait, il fallait mettre if URL found. Donc ici, dans le if, on met bien status equal to found et non pas true. Et donc là, on a bien le prospect qui a été envoyé dans Wallaxy. Et si je vais dans mon Wallaxy, normalement, j'ai Greg Pearson, CEO at Wallaxy, et il va être ajouté à ma campagne dans la foulée. C'est tout pour ce tuto. Si vous voulez tous les détails techniques, ils sont dans la version écrite qui est dispo dans la description. Si vous avez des problèmes sur l'intégration, vous contactez le support chat. On répond super vite, super bien. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on a mis en place nos audits de campagne automatisés et comment vous pouvez faire le même genre de choses sur votre service. Salut!